Euh, ma sœur, ce que tu viens de partager, la vidéo, c'est la vérité ou il y a des incohérences? Il y a des petites incohérences, mais c'est plus ou moins ça. Vous vous rappelez les enfants de Lilith qu'ils ont dû remettre de l'ordre dans le chaos? Voilà ce que c'est. Oui, ils ont remis de l'ordre. En fait, sur la vidéo, ils mélangent deux phases. La phase du combat et la phase de la remise en état. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lilith et Anouk occupaient Orion, donc notre galaxie. Lilith a créé cette planète, la planète Terre, donc voilà, pour pouvoir tout simplement avoir une réserve naturelle, un jardin d'Éden, un cocon où pouvoir se réfugier quand ça se passait mal avec Anouk. Anouk a créé la planète qui devait être éradiquée. Le chaos, le diable dans la première création de Lilith. Lilith est à l'origine du chaos. L'intelligence supérieure que vous entendez dans la vidéo, c'est l'âme que je possède. C'est Lilith, celle qui a créé le système qui s'appelle Dieu, dont le reste des Anunnaki a continué de suivre. Les Sumériens ont déjà mal compris ce que les aliens leur a expliqué à ce moment-là. Donc ils ont transmis des données erronées aussi. Des données aussi cachées qu'il fallait trouver par soi-même. Donc en clair, l'époque qu'on vous parle, c'est la première phase et la deuxième phase. La première phase, c'est Anouk étant furieux que chacun de ses enfants est une galaxie, que Lilith avait celle-ci et que lui en clair n'avait rien, alors que Lilith partageait sa galaxie avec lui. Elle a partagé l'univers entre ses enfants et elle et son mari. En se disant, moi et mon mari, on est un couple, c'est la première création, il doit être mis à même égalité que moi. Mais chacun de nos enfants doit avoir une galaxie dans l'univers pour les mettre à même égalité que nous, les parents. C'est une transmission, en fait. Hein. C'est un héritage donné de leur vivant, puisqu'ils sont immortels. Mais l'immortalité, ils ne l'avaient pas au départ. C'est quand Anouk a voulu tuer ses enfants qu'ils étaient mortels que Lilith les a rendus immortels. Donc Anouk ne pouvait pas les tuer. Mais pour pouvoir enfermer Anouk en enfer, il fallait le rendre lui aussi immortel. C'est pour ça que Lilith s'est sacrifiée, créa par la même occasion le chaos, parce que les deux créateurs de l'univers premier, Lilith et Anouk, n'étaient plus. Lilith, se vidant de son sang pour pouvoir mettre en place l'incantation magique qui a créé l'enfer, elle est plongée dans un profond sommeil. Son âme est en moi, mais son corps est complètement plongé dans un sommeil. C'est ça la Belle au bois dormant. Et non, c'est pas 100 ans. C'est beaucoup plus que ça en réalité. Donc du coup, il va falloir que moi je la réveille. Ça, c'est mon problème. Mais Anouk, lui, est enfermé pour l'éternité en enfer. C'est l'énergie même qui permet à l'enfer de rester vivant, de s'étendre, d'être là pour pouvoir enfermer toutes les âmes démoniaques de l'univers. Toutes, hein? Vous croyez que vous vous retrouvez entre humains? Toute espèce qui n'a pas respecté les ordres et qui se retrouve en enfer a sa place. Toute espèce. Du coup, Anouk n'étant plus là et Lilith étant plus là, Enki a obtenu donc le codex, a obtenu Dieu est devenu Dieu et a ordonné à ses frères et sœurs de remettre de l'ordre dans tout ce qui s'est passé. Parce qu'Anouk est allé les attaquer aussi sur d'autres planètes dans d'autres galaxies. Ce combat s'est passé sur des décennies et des années-lumière même de notre ère. C'est une époque où déjà même le singe en évolution naturelle n'était pas encore sur cette planète. Du coup, c'est pour ça que les Anunnaki restants ont remis de l'ordre dans la galaxie, ont détruit la planète de leur père et ont remis en place tout le système planétaire pour permettre à cette planète, qui est le joyau de tout l'univers,
Aucune planète n'a autant de diversité que celle-ci. Aucune espèce de l'univers n'est plus diversifiée que celle qui se trouve sur Terre. C'est la réussite de la création. Aucune planète n'est plus précieuse que la planète Terre en réalité. Regardez ce qu'on en fait. Et pourtant, les aliens nous viennent en aide depuis 7 fois 3600 ans. Eux ont compris leur erreur, nous toujours pas. Donc oui, il y a une part qui est bien expliquée et une part pas totalement. Mais c'est plus ou moins ça. Voilà, ça veut dire que la partie où la destruction de la... Alors non, la destruction de la planète d'Anouk n'a pas créé la planète Terre. La planète Terre a été agrandie, améliorée par l'alchimie de nos créateurs par la suite pour remplacer le déséquilibre de la planète d'Anouk. Donc du coup, il y a eu un rééquilibrage qui a dû se faire, sinon tout le système solaire allait s'éteindre. Mais oui, vous avez plus ou moins ça. La théorie commence à être là. Vous commencez à voir la réalité. Et oui, je suis bien une Anunnaki. Putain. Mais sous forme humaine. ça ramène quand même l'espèce humaine sur Terre, je vous rappelle. Hein. Voilà. Oui, l'âme alien d'Aurora, Lilith, la toute première, a été dans le singe qui vous a créé, puis dans l'humaine que je suis. La réincarnation s'est faite sur 3 espèces avec l'âme de Lilith, pour permettre le réveil de la créatrice. Une fois que la créatrice aura récupéré son âme purifiée, l'univers va pouvoir être sauvé. Parce que oui, l'univers est aussi en autodestruction. À cause de nous, à cause de tout ce qui s'est passé. Il est en déséquilibre. Sauf qu'aucun Anunnaki n'a créé l'univers. La seule conscience qu'il a créée s'appelle Lilith. Elle a créé le système matrical, qui permet de contrôler tout le système universel. Sans elle, c'est compliqué au système d'être évolué, d'être équilibré, il est à l'arrêt. Voilà pourquoi vous voyez le champ des planètes qui commence à s'inverser, à bouger. Il y a un déséquilibre. Je suis envoyé à temps. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc oui, l'intelligence supérieure, la conscience qui a créé l'univers, c'est mon âme. Voilà pourquoi j'ai toute cette conscience, tout ce savoir et que je suis la reine de cette planète. C'est mon âme qui l'a créée. Avant qu'Anouk prie et fou de jalousie parce qu'Anouk voulait la Terre. Sauf que Lilith avait décrété que la planète Terre appartenait à tous les Anunnaki. La jalousie n'est pas dans notre espèce terrienne, elle est dans notre espèce alien. Elle est née dans Anouk. Anouk ne nous a pas créés, hein. C'est Enki qui nous a créés. Anouk était déjà enfermée en enfer quand Enki est venu sur Terre. Lilith était déjà plongée dans un profond sommeil, elle n'est jamais venue sur Terre, vous ne l'avez jamais rencontrée. Voilà pourquoi on parle de la conscience, de mère nature. Mais qu'on ne peut pas vous en parler, puisque les Anunnaki ont parlé de sagesse, de conscience. Eh bien oui, ils ont caché le secret de leur mère. Il faut dire aussi que expliquer à des singes en évolution naturelle l'immortalité, tout le reste, ça a été très compliqué. Donc, et les humains par la suite n'ont pas suivi les ordres et pourtant ils avaient compris. Mais ils ont fait de la merde. Et moi, je dois venir réparer tout ça. Eh oui, la mission de l'humanité, c'est s'en sortir. Moi, ma mission, c'est de réparer tous les péchés qui ont été commis à cause de mon âme. Si Lilith ne s'était pas sacrifiée pour envoyer en enfer son époux et qu'elle avait eu le courage de le tuer, on n'en serait pas là. Non, elle a rendu immortel. Elle a rendu immortel tout le monde sauf elle. Sauf qu'elle, elle était immortelle à la base. La seule des Anunnaki immortelle. Elle a transmis l'immortalité à tous les immortels, sauf qu'elle a perdu sa protection d'immortalité. Mais un immortel ne peut pas mourir. Donc, du coup, elle est plongée dans un sommeil.
Il n'y a plus personne qui contrôle l'univers. Enki ne sait pas comment sa mère a créé l'univers. Et elle n'a jamais eu le temps de lui transmettre ce savoir. Il a dû se débrouiller avec le codex, avec Dieu. Eh bien oui, avec la mémoire universelle, avec la matrice. C'est dur à vous faire comprendre, c'est vrai que ça paraît complètement surnaturel et on vit dans un film de science. Je vous ai dit, moi, ma mission, c'est une mauvaise série, un mauvais film Netflix de science-fiction. C'est pas possible, mais pourtant, si c'est possible et c'est le réel. C'est la réalité, c'est vraiment l'histoire de notre monde, l'histoire de l'univers, l'histoire du monde, de notre planète qui vous est racontée. Ça fait peur, mais la réalité fait peur. Et oui, la réalité dépasse largement la fiction. Sauf que vous imaginez une fiction qui n'est pas la réalité. Donc votre fiction dépasse la réalité. Voilà le problème.